Les rencontres québécoises en Haïti sont une occasion historique de fraternité et de diversité culturelle, puisque les écrivains québécois, parmi lesquels des écrivains québécois d'origine haïtienne, désormais se donnent la main. Il faut dire que ces rencontres sont très anciennes, puisque le premier écrivain haïtien à publier au Canada, au Québec, c'est le commandant Benito Sylvain qui, en 1901 déjà, va publier L'Étoile africaine. Puis Dominique Hippolyte et Dantès Bellegarde vont également publier au Québec ce qu'on appelait à l'époque la Belle Province, le Canada français, vers les années 30. Et puis en 1938, Reine Malouin, qui est une poétesse québécoise, se rendra au nom des écrivains québécois en Haïti pour une première rencontre. Il faut aussi signaler la présence de Louis Dantin, qui va dans son anthologie publier également une anthologie sur une anthologie haïtienne, donc commenter la poésie haïtienne dans les années 1928. Donc on voit que ces échanges littéraires sont très intenses, très fréquents et remontent sans doute encore plus loin au XVIe, XVIIe, au XVIIIe siècle, mais nous n'en parlerons pas tout de suite. Et puis aussi, il y a eu des échanges scientifiques avec le frère Victorin, qui est allé en Haïti pour des études et des recherches en botanique sur les orchidées. Et donc, aujourd'hui, nous sommes là, sur les foulées de ses prédécesseurs, et nous souhaitons réunir, rencontrer, échanger entre ces littératures qui désormais sont interpénétrées dans le sens où une communauté haïtienne importante d'écrivains, désormais, fait partie de la littérature québécoise. Et nous estimons inversement que les écrivains québécois feront partie de la littérature haïtienne. Je citerai Anthony Phelps qui, dès 1948 déjà, entre en contact, en correspondance avec la poétesse québécoise Rina Lasnier. Et Anthony va passer plusieurs années en Haïti, à son retour du Québec en 1951, puis il revient au Québec en 1964, et vous connaissez tous sa grande carrière. Alors je m'appelle Joël Desrosiers, je suis né au Cail en Haïti, j'ai quitté Haïti enfant pour me rendre avec mes parents au Québec pour des raisons politiques, donc je suis un fils de réfugié politique, et par la suite je me suis rendu en France. Et après une quinzaine d'années en France, où j'ai fait mes études, je suis retourné vivre au Québec. J'écris de la poésie, je suis un poète et un essayiste, et je suis également psychiatre. Et donc les rapports entre littérature et médecine constituent un champ important dans ma réflexion. Et quant à ma poésie, bien, elle concerne la langue, le rythme, l'amour, le déracinement, et tous ces rapports que nous avons avec la mélancolie caraïbe, la distance et le recul par rapport à soi. Je suis heureux de vous rencontrer et j'espère pouvoir continuer de faire fructifier ces échanges. Merci. J'accours à Bahia, le cœur non encore usé par la noire égérie, plutôt que me pendre sur les étangs gelés, car je hais l'eau de Gaillac et l'étouffante ardeur des fourneaux enfumés, où l'on perd sa substance et où je vais, tirant un homme en quintessence. Le nom de la baie qui s'abîme, mon corps arpentait la terrasse en pur reproche de cacher la vérité, gisant sous le voile de mousseline, et si c'était là un signe, à l'encolure des palmacées, blanches berceuses, au capiton, ému de la perspective, lumière en lambeaux sur le spat, l'horizon avec humilité m'attendait. Des petites cailles cloutées sur l'anse frémissante, d'où l'on extrayait les algues nouées à la main, les nattes enfin déroulées sur les plaintes de Gaillac qui lévitent, le dormeur à moitié fou sous l'azur d'Amazonie, le vert des feuilles de bananier en virescence, jusqu'à ce qu'il trépide dans le souffle de l'homme. Loin dans ce pays
qu'attendait mon naufrage. Ici, on croise sur la jetée des vergues de bois vivant, des marchés aux poissons, des flibustiers ramenant des squales et des esclaves, des traîtres à la patrie, des joueurs de dominos, malandrins de retour sur les lieux du forfait, jetant des éclairs ou des crachats d'encre, les danseurs dansant de très bonne heure, des flasques de ratafia, des pots d'épices et des coutelas, et des donneuses d'eau. L'exote n'attend qu'une chose, mais déhissante, ici, au matin mauve. Et les vendeurs de jus broyaient les cannes jusqu'aux larmes, dans une onction d'eaux ondoyantes et douces qui toutes les nuits coulaient dans la ville, désaffectée et sauvage. Que ne suis-je esselé sans mes livres de prière, à contempler la Vierge dans la chambre close. Mae Signora, Mae Stella, Mère de Saint, adieu, je vais dormir en elle.